on a 1 heure devant nous où on va essayer de nager dans les 119 versets de cette paracha impardonnable. Je commence comme ça. versets. La seule faute que Dieu Il n'est pas, oui, a pas pardonné. pas pardonné. 119 Grand message pour nous, on attend de Rabbi Abraham, il est là avec le café. 119 versets. Hein. C'est vrai Ouais. parce que les Tiens, l'histoire, il a été pardonné. Exactement, tous les gens qui ont pleuré et ils n'ont pas vu la terre d'Israël. On t'a gardé un livre aussi va avec la couleur de l'armée. Je ne sais pas si c'est le tien. Il y en a un que je marque dessus. Ah, il y en a un il a un nom dessus. Non, c'est. Je regarde. Non, le voilà, Zahra. Non, parce que moi, je marque des trucs dessus. Marque tout ce qu'il faut être, tout ce qui doit être important, on peut le marquer. Allons-y, Rabotai, comme d'habitude, on lit en hébreu, on essaye de traduire en français et on commente Rashi. On a aussi des touches en bas de Tosfot et on a aussi le Rabbi qui est chez nous marqué comme ça en gris. Donc on a un peu de tout. On a de la Chassidut, on a de Midrash et Baruch Haba Philippe. Vaïdaber Adonai el Moshe Lemo. שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל איש אחד למטה אבותיו תשלחו כל נשיא בהם. Dieu parlera à Moshe et il le dit, tu vas envoyer pour toi des gens qui vont explorer la terre de Canaan que je donne au peuple d'Israël. Monsieur, c'est un grand monsieur quand c'est marqué Ish, grand monsieur pour chaque tribu. Et ils vont être nommés comme des nassis, donc comment ils appellent ça? Des princes. Quand il répond Ishahad, il n'y a pas de voix. Ouais. Quand il répond deux fois. Ouais, parce que chacun, il était important. Ah, Bravo, il n'y a comme ça. pas une répétition, c'est des grands monsieur. Hein. Rachid, tout de suite, il nous dit, 1. La paracha de cette semaine est liée avec l'histoire de Myriam de la semaine dernière, avec la lèpre, comme quoi ces gens-là, ils ont mal interprété. Même s'ils auraient compris qu'on n'a pas le droit de dire de la shonara sur des gens, mais aujourd'hui on va apprendre qu'on ne peut pas dire de la shonara aussi sur la terre d'Israël. Ils n'ont pas tiré le leçon. Shelach lecha, il dit Rashi, c'est pas moi qui veux, Dieu il donne un cadeau, il y a un proverbe en hébreu, hein. Tu as reçu un cheval cadeau, ne regarde pas s'il a des dents. Vous connaissez ce proverbe ou pas? Non. Hein? C'est en hébreu, Sous shekibalta bematana, al tivdok im yesh lo shinaim. Tu as reçu un cheval cadeau, Ah ouais. merci. Tu reçois une terre cadeau. Quoi, tu veux quand même l'explorer? Bon, envoie pour toi. Oh, c'est de la belle musique. Voilà, le rabbi, il s'attrape sur ça, que Myriam, c'était à la shonara sur Moshe, que ici, c'est pas seulement à la shonara sur la terre, c'est à la shonara sur Dieu. Ouais. Ah, parce que dans le fond, ils ont douté de Dieu. Bien sûr. C'est bien sûr, donc c'est encore beaucoup plus grave que la faute de Myriam. Hein. Il y en a en bas Tosfot qui amène une belle touche aussi. On ne le remarque pas, heureusement qu'il est là. Il te dit, de la tribu de Lévi, il n'y avait pas d'explorateurs. Ouais. Pourquoi? Ils n'avaient pas de territoire en Israël. Ah Chevet Lévi, ils n'avaient pas dans chaque ville, Donc, ils avaient n'est pas autour, intéressé entourage. par, On le remarque pas, nous, hein. Nous, on sait 12 tribus. Mais il y a 12 tribus et il n'y a pas la tribu de Lévi. Tu es avec nous ou... Si Dieu veut, Refoua Shtema, on fait le cours pour sa maman. Mazal Tov, Simcha, Allegria. Bat Mazal Tov, Bezrat Hashem, Refoua Shelema, Bebriot Eitana. Yarzira Kadosh Baruch Hu, Betor Shar Kol Cholé V'Cholot Israël, Chen Yiratzon, Venomar Amen. Pour arriver à 12, c'est Ephraim et Ménassé. Ephraim et Ménaché. D'accord. Bravo. וישלח אותם משה ממדבר פרן על פי אדוני, כולם אנשים ראשי בני ישראל המה. Moshe il va les envoyer de la station de Paran. Donc on est toujours dans pratiquement la deuxième station hein, après Sinaï, vous vous rappelez bien. Selon Dieu, ça veut dire que Dieu il n'a pas refusé, libre arbitre. Moshe, tu as décidé d'envoyer Shelach Lecha. Voilà. Dieu il va jamais t'empêcher. Il a eu le consentement d'achat. Et ça se répète. Kulam anashim raché bene Israël Emma. C'est des grandes personnalités. Rashi dit Otasha kesheri mayu. Au début, ils étaient même fiers parce qu'ils ont reçu d'un coup une mission importante. Ve'ele shemotam.
Les Maté Reuven, Shamoua Ben Zakour. C'est rare quand la Torah elle donne des noms. Imaginez-vous chaque nom d'ici, quelle grandeur il a. C'est pour ça que la paracha elle parle beaucoup à nous, que nous on n'est rien. Si ça arrive à des gens comme ça, qui on est nous de dire non, nous on ne critique pas, nous on est machin, on n'a pas des intérêts, on a tous des intérêts. Et on avait bien vu la semaine dernière, vous vous rappelez, on a lu le livre ici que c'est marqué, Rabbi Meir Baalanes, il dit, il faut étudier la Torah, Maxime des Pères, Shelo Lishma, Mitor Shelo Lishma, Yavo Lishma. Il faut étudier la Torah, le but c'est sans intérêt. Mais comme on a tous un intérêt, commence avec un intérêt, et à la fin tu vas arriver sans intérêt. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Meir Baalanes? Il n'y a pas aujourd'hui quelqu'un qui prie sans intérêt. On a tous des intérêts cachés de santé, de réussite, des enfants, des petits-enfants. C'est rare à trouver et c'est pour ça qu'on avait vu là-bas. Est-ce qu'on a le droit de sortir un livre? Même si dans le fond du livre, il y a un intérêt caché de kavod, etc. et tout ça. Heureusement qu'on avait lu cette réponse qui te dit. Mais comme chaque chose, il y a un intérêt. Mais le fait qu'il y a un but, qu'encore un juif, il va pouvoir lire et se rapprocher, alors ça fait partie des intérêts cachés, non interdits. On va dire comme ça. C'est vrai, parce que sinon, on aurait lu ça, il te dit, attends, dans chaque chose, il y a un intérêt. Alors ces gens-là, voilà, dans le fond, ils avaient un petit intérêt. Bravo, tu as amené toute la paracha, qu'elle rentre dans le carton. Chazak. ולשמותם למטה ראובן שמוע בן זקור, למטה שמעון שפט בן חורי, למטה יהודה כלב בן יפונה, למטה יששכר יגאל בן יוסף, למטה אפרים הושע בן נון, למטה בנימין פלטי בן רפו, למטה זבולון גדיאל בן סודי, למטה יוסף, למטה מנשה גדי בן סוסי, למטה דן עמיאל בן גמלי, למטה אשר סטור בן מיכאל, למטה נפתלי נחבי בן הופסי, למטה גד גאואל ben Machi. Donc voilà la liste des 12. אלה שמות האנשים אשר שלח משה לתור את הארץ, ויקרא משה להושע בן נון יהושע. Et Moshe, de tous les 12, il a attrapé Yehoshua ou Yehoshua bin Nun, qui vient de quelle tribu, chers amis? Ephraïm. Pourquoi il a attrapé que lui? Et il a rajouté le Yud, que Dieu le protégera. Pour quelle raison? Pour pas qu'ils soient influencés par les autres. Il était influencé. Alors, Baruch Haba Dov, ça c'est la question du rabbi. Le rabbi demande, il dit, attends, Rashi vient de nous dire qu'à ce moment-là, ils étaient tous cachers, non? Ouais. L'intérêt, il n'a pas commencé encore à se développer. S'ils sont tous cachers, pourquoi il prend que Yehoshua? Il le dit, tiens, toi, tu as besoin d'une protection spéciale, je te rajoute la lettre de Dieu. Bonne question, dit le rabbi. Et il répond, Parce qu'il va lui donner une mission. Non, parce que c'est vrai Non, il va le protéger du complot des explorateurs. successeur de Moshe, C'est déjà. fédération. Il peut être influencé par les autres. Ah, ils disent même Moshe, c'est la mission. le rabbi donne une très bonne réponse, hein. Chers amis, vraiment une très très belle réponse. Parce que dans la Chassidoute, on explique au nom de Zohar que les explorateurs, ils voulaient rester dans le désert parce que là-bas, ils pouvaient étudier la Torah à un niveau supérieur. C'était, pardon. Comme- Tzadikim. Oui, mais c'est pas les vrais tzadikim. Ouais. On avait déjà raconté plusieurs fois l'histoire du rabbin qu'il a décidé à l'âge de 15 ans de se farmer dans la synagogue. Vous vous rappelez cette histoire chassidique? Et depuis 15 ans jusqu'à, je sais pas, il a vécu jusqu'à 100 ans, il a jamais quitté la synagogue. Il a étudié toute la Torah, on le donnait à manger, à boire, il avait sa pièce à la synagogue. C'était le hadmor de la ville. Et quand il est décédé, il est venu dans le rêve au rabbin de la ville, enterrement, tous les journaux rabbiniques, machin. Et il a dit, prie pour moi, ils m'ont montré la porte de l'enfer. Il a dit quoi? Et toi, tu es le grand rabbin et tout. Ils m'ont dit non, dès que je suis arrivé en haut, ils m'ont dit, dis-moi, tu as fait toute la Torah? Et j'ai dit, j'ai essayé toute ma vie, tous les livres. Ils ont dit, attends, le premier devoir de la Torah, tu l'as fait ou pas? De avoir des enfants et de se marier. Et il a dit non, si j'aurais eu des enfants et des machins, j'aurais été gêné. Il faut les occuper, les écoles, les couches, les machins. Je ne pouvais pas étudier toute la bibliothèque. Dieu il a dit, mais qui t'a dit qu'il faut étudier toute la bibliothèque? Le premier commandement de la Torah, tu ne l'as pas fait. Donc tout le but, c'est de quoi? De se prendre la tête. Et c'est pour ça qu'on doit venir en Israël. Donc eux, ils ne voulaient pas se prendre la tête.
Ils auraient préféré de rester dans le désert avec la manne, pas de problème de santé, pas de problème de Non, rien. pas tout. On étudie la Torah. Alors, le but, c'est de, malgré toutes les occupations, la chaleur, les soucis, le médecin, la mashkanta, je sais pas quoi, chacun avec son paquet. Mais c'est le but de mettre les paquets de côté, venir ici, se retrouver dans le cours. Maintenant, chers amis, regardez ce qu'il répond le rabbi. Il dit alors, eux, ils avaient une bonne intention, si vous voulez, Qui les Meraglim. Ah, le Meraglim. Donc, eux, ils voulaient rester à pour étudier, qu'il fallait aller en Israël et travailler la terre et aller faire la guerre et tout ça. Mais Yehoshua Benoun, depuis le début, il n'avait pas cette attention. Comme il était le shamash de Moshe Rabbeinu. Déjà de Il son avait une travail, responsabilité. il s'annule complètement à Moshe. S'il faut aller en Israël, on va en Israël. S'il faut rester là, on va à Israël. Donc, Yehoshua Benoun, lui, Moshe Rabbeinu, il a donné le yud comme quoi, peu importe ce qui va se passer, celui qui va continuer la mission et celui qui nous a fait rentrer en Israël. Donc le yud de Yehoshua Benoun, vous avez une autre réponse. C'est le yud d'Israël. Parce que pour l'instant, on ne parle pas d'Israël, on parle de la terre de Canaan. Aïe, aïe, aïe. Et le mot Eretz Israël n'existe pas dans la Torah. Les deux mots collés, Eretz Israël, ça n'existe pas. C'est toujours Eretz Canaan, Haaretz, ou Am Israël, Bene Israël. Mais les deux mots Eretz Israël collés n'existent pas dans la Torah. Où ils existent en premier, à Yehoshua. C'est lui avec le Yud qui nous a fait rentrer Aïe, aïe, en aïe. Israël. Donc Yehoshua, il a transformé le Canaan en Israël. Donc Moshe Rabbeinu, il a vu que c'est le seul Ah oui, qui hein. s'adapte. Regardez comment elle est belle cette réponse du rabbi. Hein. Si on est venu aujourd'hui déjà pour comprendre ça, et le rabbi il dit ça dans la chassidoute. C'est pour ça que c'est le rabbi qui était le premier, je le dis, et c'est beau, à utiliser les satellites et les vidéos et les caméras pour diffuser la Torah, qu'il y avait beaucoup à l'époque, ils ont dit non, on ne touche pas dans ça parce que c'est le hall et on va se noyer. Et il dit le rabbi toujours, regardez les mots, mot à mot. לא רצו להיכנס לארץ ישראל שיצטרכו לרדת מדרגתם ולהתעסק בענייני העולם. Pourquoi? Parce que le but, צורך הכללי של עם ישראל להיכנס לארץ ישראל ולעשות דירה בתחתונים. Donc le rabbi toujours il utilise ce mot, utiliser le matériel, le chose, tout ce qui est chol pour le Pour l'élever l'élever. et le faire Kodesh. Et eux, ils ne voulaient pas. Ils préféraient de rester dans le Kodesh, sans affronter du tout les... Sans effort, finalement. Sans effort. Et c'est pas le but. Les explorateurs, Parce que dans le désert, ils étaient le Kodesh. La manne, les nuées, Ça fait tout à portée de la main. Tout. les explorateurs, ils ont découragé Am Israël Ouais. de rentrer en Israël. On va y arriver, on va y arriver. On arrive. Tu veux faire déjà la 5e montée? Déjà, on est à la première. Peut-être qu'ils vont changer d'avis pour l'explication. Vaishlach otam, mais bravo, Hazak, il tient l'histoire, hein, kol hakavod. Vaishlach otam Moshe la tour et Eretz Kenan. Ah, Mechila, je suis obligé de couper. Je dis, comment c'est beau que chaque année on refait la même histoire et on apprend toujours des nouvelles choses parce que nous on a changé. Notre vision d'Israël aujourd'hui, elle n'est pas comme l'année dernière. Hein. On est en pleine guerre, on comprend l'importance de territoire. C'est ça qui est divin dans la Torah. Chaque année, tu reviens sur les mêmes textes. Donc l'histoire, tu la connais, la dame, il y avait une dame à la synagogue très connue. Je sais pas, c'était en Tunisie, ou une femme qui était chaque année dans la paracha de Yosef Vaishlach. Ouais. Le rabbin, il lisait que Yaakov, il dit à Yosef, va voir, ils sont où tes frères? Et après, il a été là-bas, kidnappé et tout. Et la femme, une année à la synagogue, pendant que le rabbin, il lit la Torah, elle saute de les femmes et dit, Yosef ne va pas, c'est un piège, c'est un piège. Tellement Elle vit l'histoire. elle vivait l'histoire qu'elle a crié dans la synagogue, tellement elle était dedans. Elle connaissait l'histoire. Mais à notre époque, il y a beaucoup de régalim qui empêchent les gens de faire la lia. Et les principaux en France, c'est les Pas rabbins. encore, pas encore. C'est l'actualité, là. Les principaux en France, c'est les rabbins La qui sont Torah, des c'est régalim. Ah, il y a un Je grand l'ai dit à problème. Chaim Kocher. Ouais, ouais. Il m'a dit, pourquoi tu me dis ça? Je dis, pas moi, c'est tout le monde te dit. וישלח אותם משה לתור את ארץ כנען, ויאמר עליהם עלו זה בנגב ועליתם את ההר. Je suis dans le verset 17. Donc Moshe les envoie par le sud, parce qu'il est sec. Rachid dit toujours un bon marchand, un bon commerçant, il commence pas avec la belle marchandise. Hein. On commence par le sud, Psolet chez l'Eretz Israël. Donc commencez par là-bas.
et après vous allez monter la montagne. C'est pas mal ça. וראיתם את הארץ מה היא, ואת העם היושב עליה החזק הוא הרפה, המעט הוא עם רב. Et vous allez voir la terre, et dit Rashi, comment ils sont la population. S'ils sont dans Rashi nous dit, hein, s'ils s'assoient dans des endroits où il n'y a pas des murailles, ça veut dire que c'est des gens qui ont confiance à eux-mêmes. S'il y a des murs, ça veut dire que c'est des mchawef, on dit des peureux. Homa haaretz, asher hu yoshev ba tova hi im ra'a. Homa he'arim asher hu yoshev bahena, abemachanim im bemivtzarim. Et vous allez voir la terre, est-ce qu'elle est bonne ou pas? Il dit Rashi bonne, est-ce qu'il y a des fleuves, est-ce qu'il y a de l'eau chaude, il y a de l'eau salée, Baruch Hashem, vous savez qu'il y a tout ce qu'il faut en Israël. Et après vous allez voir les fruits, Uma haaretz, Hashemena im raza yesh ba'etz im ayin v'itchazaktem ulkachtem iperia haaretz ve'ayamim yeme bikure anavim. Et vous allez voir la terre, est-ce qu'elle est grasse, comme ça on dit, maigre, est-ce qu'il y a... C'est Moshe qui parle. C'est Moshe qui parle, ouais. Et est-ce qu'il y a des arbres où il n'y a pas? Et vous allez prendre les fruits de la terre. Et quelle saison ils sont partis? Là, en ce moment, c'est la saison de Bikuré Anavim, les raisins. Ils commencent à pousser, ils ne sont pas encore mûrs. Hein. Ouais, c'est prémisse. Oui, 40 jours avant le 9 av, c'est maintenant. C'est Rosh Chodesh Tammuz, la semaine prochaine. Donc voilà, ils sont partis dans la période de juillet-août. Très bien. Oui, parce qu'ils sont Rashi. Rashi. Rashi, quand même, il commente sur les arbres. Vous allez voir s'il y a un homme cachère, à Adam et Etz Sadeh. Parce qu'il y a là-bas des gens qui, regardez, incroyable. Même s'il y aurait eu un qui a le mérite, il pouvait peut-être sauver ou retarder la guerre. Mais quand ils sont arrivés, il n'y avait personne qui avait de mérite en Israël. Bravo. Yov, il est mort, selon bravo, tu as fait des devoirs. Ah ouais. Et de là, on apprend aussi que les raisins en Israël, waouh, hein, Bikuré Anavim, il dit le rabbi en gris, Bikuré Anavim, parce que le meilleur fruit, c'est les raisins, que le raisin, pour découvrir le vin, il faut les écraser. Bon, à l'époque, c'est avec les pieds. Et c'est pour ça que le but de ce monde, c'est pas de rester un raisin, il faut savoir s'écraser pour pouvoir sortir le vin. C'est le rabbi, ça. Pour pouvoir sortir les secrets de la Torah, voilà, il faut s'écraser. Et déguster après. Bravo. Nichnas yain yatsa sod. Ah ouais. Bon, deuxième montée, Rabotai. Vaya'alu vayaturu et haaretz mimidbar tzin ad rehov levo hamat. Ils partent, donc on est Rosh Chodesh Tammuz, hein, bravo. Et ils vont explorer. Pour moi, le mot qui revient le plus dans la paracha, on va le retrouver à la fin, c'est Veyaturu, Velotaturu. À la fin, ça va parler des tzitzites, donc touristes. N'oubliez pas, c'est pas moi qui traduis comme ça. Unkelus, voilà, regardez Unkelus, là dans le Kafalef. Usliku ve alilu, Elul. Pour lui, le mot touriste, c'est Elul. C'est quoi le mois d'Elul? C'est le mois où on fait les touristes dans toute l'année. Qu'est-ce qu'il fait le touriste? Il va visiter, explorer, regarder. Il va se rappeler des bons souvenirs et il va critiquer les mauvais souvenirs. Ce qu'on doit faire dans le mois d'Elul, critiquer les péchés, les trouver et les réparer. Donc le mot touriste, ça veut dire rechercher. C'est ça le mois d'Elul, hein, la racine de la paracha. Et c'est pour ça qu'à la fin de la paracha, si je vais oublier, rappelez-vous de le dire, la réparation de la faute des Meraglim, c'est le tzitzit velotaturu, c'est les yeux. Donc tout le problème qu'on a aujourd'hui dans la vie, les critiques, les machins, les intérêts et tout, c'est parce qu'on regarde trop ce qui n'est pas à nous. Et c'est pour ça que tous les jours dans le tzitzit, velotaturu achare levavchem ve achare einechem. Alors comment on répare la faute des explorateurs? En regardant ce qu'on a. Et non pas ce qu'ils ont les autres ou ils n'ont pas. Et vous avez bien remarqué que la média, ils vont toujours vous montrer tout ce qu'ils ont les autres. Parce que si tout le temps on aurait vu ce qu'ils n'ont pas les autres, on aurait dansé tous les jours. C'est écrit dans le schéma Israël. Bravo, dans le schéma Israël. Hazak ou Baruch pour la note. Mais c'est pas marqué dans le schéma Israël, c'est marqué dans la paracha de cette semaine et ils l'ont mis dans le schéma Israël. C'est ça, enfin. Alors, je continue, Rabotai. Ils ont commencé par le sud, à côté de Hor Hahar.
il y a un grand débat, c'est où? Est-ce que c'est dans le côté Jordanie ou plus le côté Jordanie, elle remonte en haut jusqu'à Hamat. Hamat, c'est Hamat Gader là-bas. Hein. C'est la frontière syrienne jordanienne. Ouais, c'est fermé en ce moment avec tous les. Vaya'alou ben Negev. Vayavo at Hebron. Et de là-bas, ils ont monté, ils ont fait le sud jusqu'à Hebron. Vesham Ahiman Sheshai Vetalmai. Yelideh Ha'anak. Hebron, Sheva Shanim Nivneta. Nifnet Tsoan Mitzrayim. C'est marqué Vayavo, pas Vayavo. Donc Rashi dit il n'y a que Kalev. Kalev, c'est de la tribu de Yehuda. Et il est parti remercier son grand-père Yaakov qui est enterré là-bas. Donc les autres, ils ne voulaient pas rajouter dans la visite touristique les tombes des tzadikim. Incroyable hein, quand on pense à ça. Il n'y a que lui qui est parti tout seul à Hebron, qui, Rashi dit, pour te dire que la terre la plus compliquée en Israël, c'est Hebron. Il y a plein des cailloux et tout. Mais même la terre la plus compliquée en Israël, et à l'époque c'était un cimetière, Hebron. Cimetière. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait rien qui poussait. Et même aujourd'hui, il y a du très bon vin, Hebron. Hein. Donc, la moins bonne terre d'Israël, elle est meilleure que la meilleure terre de Tsoan en Égypte. Pour te donner la référence. Et voilà, on passe au raisin. Vayavo ad nachal eshkol, vayichretu misham zemora, ve'eshkol anavim echad, vayisau bamot bishnaim, omin harimonim, omin ateenim. Incroyable. Ils vont prendre un grappe, ça on dit en français, de raisin. Selon Rashi, ils étaient à 8 pour l'apporter. Imaginez-vous les fruits qu'il y avait avant en Israël. Chaque raisin, c'est 20 bouteilles, un carton. Chaque raisin. Voilà. Et Rashi fait les calculs. Bravo, 8 pour le raisin. Et après, un, il a pris une figue, un, il a pris un grenade, et Yoshua et Kalev, ils ne voulaient pas porter les fruits parce qu'ils ont su déjà au milieu du voyage qu'à la fin, ça va se terminer en critique. Ils étaient 8 comme ça. 90 degrés. Bravo, c'est la signe de touriste en Israël, hein. Vous avez vu? Oui. Sauf que celui-là qui a fait le signe, il n'a pas lu Rashi, il a lu que la paracha. C'est marqué, ils l'ont porté à 2. Alors il a laissé 2 touristes, un avec la grappe. Mais quand tu dis Rashi, non, 2 de chaque côté, 8. La makomaou karana hal eshkol alodot eshkol asher kartu misham bene Israël. Donc la Torah elle signale que cette histoire du raisin est l'endroit du raisin, et ça y est, la visite elle se termine. Vayashuvu mitura haaretz miketz arba'im yom. Rashi dit que pour bien faire une tournée en Israël, il faut beaucoup plus que 40 jours, hein, pour bien connaître tout Israël. Mais Dieu, il les a fait rapidement parce qu'il savait qu'il va falloir payer ces 40 jours qui vont devenir 40 ans et qui restent aussi pour nous tous les 40 jours de Sliachot chaque année. Quand on répare un peu, pour nous les Séfarades, hein, les Ashkenazes, ils ont moins de péchés. Ils ont une semaine de Sliachot. Vayelchou. ויבואו אל משה ואל אהרון ואל כל עדת בני ישראל אל מדבר פרן קדשה וישיבו אותם דבר ואת כל העדה ויראום את פרי הארץ. Ils sont arrivés, ils ont rassemblé tout de suite Moshe, Aaron et tout le monde et ils ont dit Davar. Davar, ça veut dire ils sont venus déjà avec l'esprit. Davar, c'est rigueur. Voilà. Ils sont venus déjà avec la rigueur, prêts à l'attaque. Hein. Ça sentait déjà que ça va arriver. C'est ce qu'ils disent ici. De même que leur intention était mauvaise à leur retour. À leur retour. Chazak. Vaïsaperu lo. Vayomeru. Et il parle à Moshe. Banu el haaretz asher shelachtaну. Vegam zavat halav udvash hi. Veze piria. On est venu dans la terre que tu nous as envoyée. Et c'est vrai. C'est une terre de lait et de miel. Comme on avait parlé ce matin un petit peu. On parlait du bien. Et le lait, on a parlé de la vache numéro 1 au monde. 12 tonnes dans l'année. Israël. Meilleur miel de date au monde, Israël. Et Rachid dit, toujours si tu veux mentir, il ne dit pas ça, pardon, il ne faut pas mentir, mais il dit que même un menteur, il est obligé de dire un peu de vérité au début. Vérité, voilà. D'accord, voilà. La vérité au début. Le miel. Ephes. Aïe, 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 c'est quoi Ephes en hébreu? Zéro. Quand tu dis Ephes, c'est que tout ce que je viens de dire, je l'annule. Ephes. Néanmoins. Qui a Azam
היושב בארץ והערים בצורות גדולות מאוד וגם ילידי הענק ראינו שם. Ils sont très forts, ils ont des murailles, il y a des géants. Les enfants de Anak. עמלק יושב בארץ הנגב והחיתי והיבוסי והאמורי יושב בהר והכנעני יושב על הים ועל יד הירדן. Il va maintenant annoncer les 7 peuples. Là, ce mardi, on a parlé dans les cours des femmes. J'ai fait une petite allusion personnelle, hein, avec ces 7 nations qu'on parle tout le temps qu'ils étaient en Israël, et avec les 7 nations qui a cité cette semaine le Premier ministre, qu'on est en face de 7 ennemis. Je vous le dis, on a le Hamas, on a les Yémen là-bas, en Yémen. On a Irak, les militiotes, ils ont tiré des missiles. On a la Syrie aussi qui commence à se chauffer là-bas. On a le Hezbollah en Liban. On a les Jordaniens qui se chauffent autour et qui se préparent aussi. Et on a la tête du serpent, Iran. Ah, pardon, on a à l'intérieur à Yehuda et Shomron. Hein. Donc, Yehuda et Shomron, tout Jenin, Kalkilia. Voilà, tout ça. Donc, on a 7 zones, 7 ennemis autour de nous en ce moment, que tout ce travail il est là, et il le répète, Amalek, Hiti, Ve'Ivusi, Ve'Emori, Ve'Kenani, ils sont tous là autour de nous, et depuis toujours, ils sont là pour nous embêter, et c'est pour ça que ce mardi, on a fait la différence, on va arriver tout à l'heure, est-ce qu'il vaut mieux d'être des sauterelles ou des fourmis? On va arriver, hein. Le sauterelle, il attaque d'en haut, c'est comme les avions. Il mange tout ce qu'il y a, mais il n'attaque pas d'en bas. La sauterelle, il est grave, mais ça repousse après. Nous, il ne faut pas attaquer comme des sauterelles. Nous, on doit ronger comme des fourmis. On doit tout raser. Si tu attaques comme des sauterelles, ça repousse. Donc, ça ne suffit pas d'en haut. Il faut venir d'en bas. Bon. Ce qui s'est passé avec Gaza. Bravo. Et c'est ce qui s'est passé avec qui? Avec Shaoul, le premier roi. Il fallait tout raser. Non, il a laissé Agag. Et chaque fois qu'on les a laissés, Moshe Rabbeinu dans la Torah plusieurs fois, avant de rentrer en Israël, il dit, quand vous allez rentrer, ne faites pas la paix. Pentichot berit leoshev haaretz vezano. Et après, vayu les kotzim be'enechem, velitsninim betzidechem. Ce seront des pics dans vos yeux, des bâtons dans vos pieds. Et voilà, on n'a jamais terminé le travail. Et c'est ça le travail d'Amalek. Et c'est pour ça qu'il y a une mitzvah de la Torah tous les jours, de se rappeler que tant qu'Amalek est là, et il est là, la chaise de Dieu, qui yad al kessia, il est où le Aleph? Qui sait? Même la chaise d'Hachem, il manque un pied, il manque le Aleph, Hachem Echad. Donc j'espère que là, ils vont lire la paracha, les dirigeants, et qu'ils vont décider en tous les cas la prochaine fois, pas d'attente 9 mois maintenant, et de le faire passer d'un endroit à un autre endroit, à un autre endroit. Je sais pas ce qui se passe. Bon. C'est pas la même guerre. Bon. Alors, Rabotai, regardez les Meraglim, avec quoi ils commencent. Pas des ennemis à l'intérieur d'Israël. Amalek, déjà il dit Rashi, on a été déjà frappé par lui, hein, là. Alors il voulait nous rappeler des mauvais souvenirs. Comme avant, ils avaient peur, les soldats, de rentrer à Gaza. Gaza. Voilà, on est là-bas depuis 9 mois. Amalek, Hiti, Yevusi, Emori, Kenani, tout ça, ils sont autour de tout, depuis où? Ils disent ici, de le fleuve jusqu'à la mer. Vous connaissez cette phrase? Alayam Fe'aliad Ayarden. De le fleuve jusqu'à la mer, ils sont là, tous les ennemis contre nous. Incroyable, hein? Regardez les phrases là. Vayas Kalev, j'ai tourné la page. Vayas Kalev et Ta'am el Moshe Vayomer. Allons Alev et arrachnu ota. Ki yachol nuchal la. Rabotai, n'oubliez pas, je fais un point incroyable hein, qu'on n'a pas remarqué chaque année. Pour l'instant, ce discours-là, il est que avec Moshe et Aaron. Hein. Il n'y a pas encore tout le peuple. Hein. C'est une réunion interne hein, dans le bureau là. Pour ça, regardez, ça parle. Vayas Kalev et Ha'am, c'est dans 2 phrases qui vont sortir maintenant chez tout le monde. Ça veut dire ça a sauté dans le bureau et c'est de là où ils sont partis chacun dans sa tente et dans sa tribu. Et c'est là-bas où ça a commencé à chauffer. Pour l'instant, c'est chaud à l'intérieur. Kalev leur fêtait, il dit Vayomera lo na'ale veyarashnu ota ki yachol nuchal la. Il dit Rashi, Kalev, il a dit chut, j'ai encore à rajouter sur ce que vous dites. Ah, tout le monde y sentait parce qu'il croyait qu'il est dans le même bassin. Et Rashi raconte et il dit quoi?
Il n'y a que ça qui nous a fait Moshe, il a retourné tout contre Moshe. Mais il nous a fait passer la mer, il nous a donné la manne, il nous a donné le slave. Alors même si la terre d'Israël, elle est dans le ciel, Alona. Il y a beaucoup de doublures dans cette paracha, mais des très beaux doublures. Hein. Doublures, comme ça on dit. Doublons. Alona ale, ça veut dire l'aliyah n'est pas facile. Et même s'il faut faire double aliyah, on va y arriver. C'est émission, c'est pas évident. Il n'y a pas de tapis rouge, comme dit la Gemara au début de Brachot, page 5. Il y a des choses qui s'achètent avec des Issourim. Eretz Israël, Issourim. Si quelqu'un y croit qu'il y a un tapis blanc, non, il y a un tapis rouge ici. Pas le tapis rouge VIP. Tapis rouge, ça veut dire quand tu viens en Israël, il y a des épreuves. C'est jamais facile. Dans tout, dès que tu arrives, ils vont te dire Sablanout déjà. Ouais. Après, le temps que tu vas faire tes papiers, ça fait partie de Alon Naale. Donc il y a deux aliyahs en Israël. Ve'anashim asher imo, asher alu imo amru, lo nuchal la'alot el ha'am, ki chazaku mimenu. Et les autres, ils répondent, ils disent non, on ne peut pas faire la aliyah, c'est trop compliqué. Alors je ne vais pas aborder sur ce qu'il a dit M. Nadam. Le même sujet existe jusqu'à aujourd'hui, avec certains qui sont dans l'esprit de Kalev et Yoshua et qui disent Alon Naale. Et les autres qui disent non, on ne va pas pouvoir réussir la aliyah. Ce débat existe jusqu'à aujourd'hui et c'est pas évident. Quand c'est dans la tête, c'est compliqué. Il y a beaucoup, voilà, il y a beaucoup qui viennent pas à cette paracha là, à la synagogue. Parce que même les rabbins, les pauvres, les rabbins dans la communauté, il y en a des fois des rabbins. Les pauvres, j'essaie de comprendre que, mais il y en a même, on le demande à l'IA, pas maintenant. Mais ils le disent. C'est ça. J'ai écouté. Pas maintenant. Pas maintenant. Ah non, ils le disent maintenant, j'espère qu'ils sont plus sincères que les Meraglim, parce que déjà c'était un niveau tellement sincère et ils avaient un intérêt. Alors j'espère pas qu'ils ont des intérêts. Il y en a qui disent non, les structures, les guerres, les enfants, la parnassa. Mais ils disent jamais la communauté aussi. Si tout le monde monte, le rabbin il reste sans communauté, c'est compliqué aussi pour lui. Bref, que Dieu donne la force à chacun. Chacun ses intérêts. Hein. Aujourd'hui, avec l'enseignement du début Oh, de pas la tellement. aujourd'hui. Exactement. Tout le monde y parle dans les médias, on va faire la guerre du Hezbollah, on peut pas, on va pas le gagner, on va pas le faire. Et voilà, Rabotai, Vayotziu. C'est là où maintenant ça va sortir du bureau. Hein. Vayotziu. Dibata haaretz asher taruota el bnei Israël est mort. Voilà, maintenant ça passe du bureau à Moshe à tout le peuple. Haaretz asher avarnu ba laturota eretz ochelet yoshvea hi vechol ha'am asher haynu betocha anshe midot. Regardez que là, c'est pas les mêmes mots qu'ils ont dit dans le bureau. Là, tout de suite, ils vont attaquer avec un point sensible. C'est que des morts, il dit Rashi. Il n'y a que des guerres. On va subir. La terre. Et Rashi dit, Dieu, il les a fait des miracles. Il les a fait des morts partout. Comme ça, tout le monde était en deuil. Et personne ne les a remarqués. Mais eux, ils ont mal interprété. Et en plus, il y a les géants. Ils te parlent de Goliath, etc. Veshamrainu et anefilim bene anak. Mina nefilim vaini beinenu kahagavim. Et là-bas, on a vu les Néphilim. J'aurais pas attardé si c'est pas Rashi qui l'amène ça. C'est une histoire très profonde. Elle est dans le Talmud, dans Yoma, page 60, mais elle est surtout dans la Kabbalah, avec le Zohar qui raconte qu'il y avait deux anges, Shem Haza et Azael, qu'ils étaient jaloux des êtres humains dans l'époque de Adam et Ève, je remonte, et ils voulaient plus être des anges, et ils voulaient descendre en bas. Et ils sont fautés et ils ont eu des descendances qu'elle n'est pas une descendance de Adam. Il y a Bnei Adam, les enfants de Adam. Et les enfants de Adam, ils ont tous une nature. Ça, je développe sur un demi-pied. Hein. C'est très profond. Ils ont une nature bonne, humaine. Ils ne veulent pas le mal. Et il y a une racine dans le monde que, apparemment, elle existe toujours. Que ce n'est pas les gens d'Adam. C'est les gens de ces Nafal. Ils sont tombés complètement. Ces anges qu'ils ont mal tordus. Ils ont mal tourné. Et donc il y a aujourd'hui une branche, une race avec des gens qui veulent tuer, voler, violer. Donc c'est les descendants de ces Néphilim. Ouais. Bene Hamas. Voilà, ouais. Mais, c'est très simple. Hein. C'est pas possible qu'ils viennent d'une création
de Adam et Ève que Dieu les a créés avec de lui-même. Non, c'est pas des êtres humains, on les appelle exactement. Et voilà, c'est pas des Bnei Adam. C'est pas des Bnei Adam. Voilà, appelle-les comme tu veux. C'est pas des Bnei Adam, c'est des Hayot Adam, on les appelle ça. Hayot, des animaux. Voilà, on ne sait pas combien aujourd'hui il y a de cette branche-là. Hein. Et après, tout a été mélangé. Erevra, Sancheriv, c'est un grand. Mais Rachid dit, on a vu là-bas, donc ces Néphilim, et c'est ça qu'ils étaient un petit peu beaucoup plus grands de taille aussi, hein, dans le physique, parce que c'est des anges. Et on les a écoutés quand on était dans les vignes, on les a écoutés dire il y a des petits sauterelles en bas. Vous imaginez la taille qu'ils étaient. Et Vechen Ainu Be'enehem. Selon beaucoup des commentaires, c'est là le péché le pire des Meraglim. Ouais, parce qu'ils ont dit on était dans nos yeux comme des sauterelles, et eux aussi ils nous ont vus comme des sauterelles. Qui t'a dit comment eux ils te voient? Depuis quand tu calcules ce que les autres pensent ou pas sur toi? Ah, tu commences à voir les gens autour. Ah ouais. Ça, c'est le pire erreur des Meraglim, parce que c'est aujourd'hui le pire esclavage qui existe. Les gens qui ne vivent pas leur vie, et ils vivent toujours selon ce que les gens ils vont dire, et les gens machin. Et j'ai trouvé une très bonne allusion. Shelach lecha anashim. Il faut que tu envoies de ta vie tous les gens. Tout, mais ouais, mais celui-là il va faire, et celui-là il va dire, il s'enlève, oublie, aujourd'hui tout le monde est... Il y a quoi? Euro 2024, tout le monde autour du ballon, tout le monde... Pourquoi? Parce que celui-là il pense que c'est bien, celui-là il pense... Ah, alors c'est bien. Tout ça, quand on est influencé par des gens autour, et on calcule trop ce qu'ils calculent, tu ressors pas ton propre ADN à toi. Et donc c'est à développer. Mais en tous les cas, eux ils ont dit, on était comme des sauterelles, d'accord? Et eux aussi, ils nous ont considérés comme des sauterelles. Comment tu sais ce qu'ils ont dit, eux? Depuis quand tu t'attardes à ce qu'ils disent les gens? Depuis quand tu t'attardes à ce qu'ils disent les Américains, ou les Français, ou les machins? Ne fais pas ça, nanana, nanana. Et Ben Gurion, dans l'année 1955, lui, il avait dit, et il a dit quelque chose de très beau. Ah ouais. Voilà. Le Atid, le destin et l'avenir du peuple juif ne dépendent pas de ce qu'ils vont dire les nations, mais de ce qu'ils vont faire les juifs. Voilà. Parce que les nations, ils vont toujours dire, et si chaque fois tu rentres dans les calculs, il faut leur plaire, il faut les machins, on est en plein ce problème en ce moment. Et j'ai remarqué que dans tous les dernières guerres qu'on avait, même les opérations, toujours la même chose. Et ils ont dit, ne faites pas, arrêtez, ne bougez pas, attendez, diplomatique. Toujours les nations, ils étaient contre nous. Hein. Et toujours les mêmes, hein, dans la liste, toujours. Amérique, la France, Angleterre, et alors? Fin résultat, que tu vas faire ou pas faire, tout dépend de ce que toi tu vas faire et pas ce qu'ils disent les gens. Voilà un petit touche important pour nous. Rabotai, Tisha B'Av, il arrive. Vatissa kol ha'ida, vaitnu et kolam, vaivku ha'am, balayla ha'u. Aïe aïe aïe, tout le monde ils sont mis à pleurer. Tisha B'Av. ואילונו על משה ועל אהרון כל בני ישראל ויאמרו עליהם כל העדה לעומתנו בארץ מצרים ובמדבר הזה לעומתנו. Là il y a le même problème. Pourquoi vous croyez la média? Ils ont fait quoi comme travail les explorateurs? Ils ont fait comme la média, c'était eux les journalistes, c'est eux qui ont amené. Et alors? Pourquoi vous croyez à les informations? Qu'est-ce qu'il y a? Tout le monde il saute sur Moshe, ouais on veut mourir. C'est quoi cette histoire? Vous avez rien vu vous? Hein, alors aujourd'hui, pour ça, la média, ils ont dit, ils ont marqué, alors? Et alors? Il y a 2 milliards qui vont voir les écrans, et le ballon est rentré là et là, et alors? Velama, écoutez les mots, ils sont très durs. Aïe, 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 on veut mourir. Sur rien, sur une histoire, hein. Quel film, sur une nuit. On veut mourir. Velama Adonai meviotanu el haaretz azot linpol bacherev, nashenu vetapenu yu lavaz. Allô, tov lanu shuv mitzrayma. Lama, Dieu, on ne veut pas venir ici, il y a trop de problèmes. Et allez, on veut retourner en Égypte. Vayomeru ishelachi. Nitna rosh venashuv a mitzrayma. Et il y en a qui ont vraiment fait des bagages. On retourne en Égypte. Incroyable, incroyable. Incroyable, et Rachid dit encore pire, hein. Il y en a qui disent pas seulement en Égypte, allez, Avodazara, stop, nous, le bon Dieu, allez, statue, tout, allez, Vaudor, même pas un an est passé.
Est-ce qu'une grave faute des Raguelim n'est pas aussi ce qui se passe dans la vie moderne? Oui. Qui c'est qui leur a donné la mission? C'est Moshe. Donc la règle, il ramène le résultat à Moshe et ils se taisent. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et c'est à Moshe, après, de faire son discours. C'est la différence entre un guide et un gérant, un directeur. Directeur, il doit faire le travail, amener les informations, mais il ne doit pas prendre les décisions. Et il se tait. Tout à fait. Et c'est à l'autre après de décider. Tout à fait. Ben oui, il y a une hiérarchie. Et donc, le cours de samedi après-midi, qu'on va continuer un peu le sujet de la semaine dernière, le fond de tout ce problème, c'est que chacun n'est pas bien dans la place où il est. Chacun, il veut la place de l'autre. Ah, Wada, encore une fois. Ceux-là, ils voulaient une autre place. Et ils sont mêlés à la place de Moshe. Le peuple, ils ne veulent plus leur place. Chacun n'est pas bien dans sa place. Et tout ça, ça vient d'où, chers amis? Tout ça, velotaturu. Plus tu regardes autour, moins tu es bien dans ta place. Et tous les problèmes dans la vie, et que ça commence par les vies de couple déjà. Quand l'homme ne connaît pas sa place, la femme ne connaît pas sa place, et un il veut avoir la place de l'autre, c'est le problème du monde aujourd'hui. Et après dans tout le monde, chacun il veut la place de l'autre. Incroyable. Tout le monde il veut la place de celui-là, il veut l'enlever, le Premier ministre, les autres ils veulent la place de ça. C'est toutes les bagarres qu'il y a, c'est que chacun n'est pas bien dans sa chaise. Voilà. Bon, on va garder ça, si Dieu veut, pour samedi après-midi, une partie du cours. Rabotai, Vaïpol Moshe et Aaron al penehem, lifnei kol ke'al adat bnei Israël. Moshe et Aaron, ils craquent. Il n'y a rien à faire. Même, je vais dire, ils se cachent. Vous savez pourquoi ils se cachent, là? Parce que là, tout de suite, tout le monde, il voulait les lapider. C'est parti très loin. C'est rien, les manifestations qu'il y a aujourd'hui, c'est inspiré d'ici. C'est la même paracha, Rabotai. Chaque samedi soir, ils font la même paracha. Yoshua bin Nun et Kalev ben Yefune min atarim et haaretz kar'u bigdem. Yoshua bin Nun, Kalev, déchiraient les vêtements. Vayomeru el kol adat bnei Israël emor haaretz asher avarnu ba latur ota. Tova haaretz me'od me'od. Et il commence à tourner autour. Arrêtez. La terre, elle n'est pas bonne, elle est très bonne. Mais voilà, ils n'étaient pas écoutés. Troisième montée. Je crois que le cours va durer un peu plus long aujourd'hui. Ouais, c'est Dieu qui veut nous donner cette terre. Tout ce qu'on a dit, c'est les vraies statistiques dans le miel et dans le lait. Regardez Google et vous allez voir. Vache numéro 1 au monde d'Israël, miel numéro 1 au monde d'Israël, vous allez voir. Mais c'est vrai qu'il y a une condition. Ici, on est dans le palais de Dieu. Ach badonai al timrodu, vatem al tireu et ama aretz kilachmenuhem, sartzila me'alehem badonai itanu al tiraum. Quand on est là, on est dans le palais de Dieu, on est avec Dieu, on n'a peur de rien, on va les manger comme du pain. Et voilà Rachid dit Iov, qui était leur seul protecteur, est décédé. Il n'y a personne, ils n'ont aucun mérite pour rester dans la terre d'Israël. N'oubliez pas que comme la terre d'Israël, c'est le nombril du monde, Tabour Haaretz. Et le nombril d'Israël, c'est Jérusalem. Et le nombril de Jérusalem, c'est Even Ashtia, on l'appelle ça, la pierre qui est dans le temple, où il y a le rocher aujourd'hui. Shtia, c'est fondation. Donc comme c'est le nombril, c'est l'endroit qui est le plus kadosh. Et chaque fois qu'il n'y a pas de Gdusha, c'est l'endroit qui est le plus Sodome et Gomorre. C'est la terre d'Israël. C'est vrai, c'est comme ça. Et c'était où Sodome et Gomorre? En Israël. S'il n'y a pas de Gdusha, Orachaim Akadosh, il dit c'est comme le miel. Quand tu enlèves le miel d'un verre, tous les mouches, ils arrivent. Donc, quand ici, on est avec Dieu, tout va bien. Quand on n'est pas avec Dieu, c'est pire qu'en Suisse ou en Suède ou machin. C'est ou tout ou rien en Israël. C'est ou Kadosh, Kodesh HaKodashim. Et si malheureusement il y a des gens qui ne sont pas dans la Gdusha, ils peuvent terminer dans Sodome et Gomorre. En Israël, c'est Sodome et Gomorre, n'oubliez pas. Hein. Pour ça, il fallait les détruire. Donc c'est ce qu'ils disent ici. Tant qu'on est avec Dieu, on les mange comme des pains. Si on n'est pas avec Dieu, c'est vrai que ça ne met pas 6 jours, ça met 9 mois. La guerre. Vayomeru kol ha'eda lirgom otam ba'avanim. Gvod Adonai nira be'oel moed el kol bnei Israël. Mais apparemment, ce discours n'a pas marché. Et ils voulaient tous les lapider. Il y a plusieurs commentaires. Lapider qui? Rachidi, Yoshua et Kalev. Il y en a qui disent même Moshe, Aaron. Et il fallait que Dieu intervienne et qu'il descend le nuée pour les protéger. Qui les lapide qui?
le peuple. Donc incroyable comment un désinformation, ou la média, ou les intérêts, ou je sais pas quoi, tous les commentaires qu'on peut avoir avec ces explorateurs, mais le fait que le peuple a craqué par rapport à ça, impardonnable. Vayomer Adonai el Moshe. Incroyable, en général c'est Vayomer Moshe, Vaïdaber. Là, Dieu il parle, pas Vaïdaber, Vayomer Adonai el Moshe. Anna yenatsuni amazeh. Ve'adana lo ya'aminu bi. Bechol haotot asher asiti bekirbo. Très très dur cette phrase. Dieu dit à Moshe, s'il te plaît, jusqu'à quand ce peuple il va m'énerver, dit Rashi, Argizouni, Yenatsuni, me mal parler, et pas me croire avec tous les miracles Tous les signes. que je l'ai fait. Incroyable, hein, c'est comme si je dis avec mes mots, c'est comme si Kachem il craque. Ouais, hein. Dans les. Akenu batever veorishenu ve'eseotra legoy gadol ve'atzum mimenu. Stop, allez. Je termine avec eux, je vais refaire un peuple de toi. 2 phrases. Heureusement qu'on a un bon avocat. Vayomer Moshe l'Adonai. V'shame'u Mitzrayim ki elita bekochacha et ha'am hazeh mikirbo. Tout de suite, il a utilisé, il a dit quoi? Dieu, si tu fais ça, les Égyptiens ils vont dire tiens, on avait raison. Dieu les a sortis pour les éliminer. Ve'ameru el yoshev haaretz hazot shame'u ki ata Adonai bekirev ha'am hazeh asher ayin be'ayin nir'a ata Adonai. ועננך עומד עליהם ועמוד ענן אתה הולך לפניהם יומם ובעמוד אש לילה. Dieu, tu t'es investi tellement, c'est quelle force, hein, je le fais de mes mots. Tu t'es investi avec des miracles, tu as ouvert la mer, tu as bougé tout, tu as les nuées, tu as tout fait bouger quoi pour à la fin un résultat de zéro. À quoi ça sert tout l'investissement qui a été fait? Et en plus, qu'est-ce qu'ils vont dire les nations? Le roi David a beaucoup utilisé ça, hein. Vous avez remarqué dans la série de Télim qu'on fait. Combien de fois il dit Dieu, je te remercie d'avance pour ton nom, pour les peuples, pour que les gens ils vont voir ton nom. Donc sauve-moi, donc aide-moi. Vehemata et ha'am hazeh keish echad. Ve'ameru hagoyim asher shamu et shim'acha lemor. Et il continue, il dit si tu vas tous les tuer d'un coup, toutes les nations ils vont dire Mi bilti yechol et Adonai lavi et ha'am hazeh la haaretz asher nishbar lahem va'ishchatem bamidbar. Il va dire Dieu il n'est pas capable de les faire entrer en Israël, donc il les a éliminés dans le désert. Ve'ata igdal nakoach Adonai kasher dibarta lemor. Et maintenant, si ça suffit pas, ma défense numéro 1, j'ai ma défense numéro 2. Dieu, tu te rappelles dans la faute du veau d'or il y a 1 an, tu m'as donné une clé des 13 attributs. Mais regardez bien, hein, Moshe il va utiliser que 11 sur les 13 là. Et là, regardez bien la différence. Dieu, tu m'avais parlé à l'époque. Adonai, erech hapaim verav chesed, nose avon vapesha, venake lo yenake, poked avon avot al banim al shileshim, ve'al ribeim. Hey, rabotai, c'est très beau. Rashi, il n'intervient pas ici. Il nous laisse travailler. Mais il y a des mots qui manquent. Abraham, il a raison déjà. Le Hémet, il est où? Bah, la réponse, elle est quoi? Ils sont en pire mensonge. Tu veux que je vais dire maintenant le Hémet? Donc, Moshe, il n'a pas parlé de Hémet. Ils sont en train de mentir, les gars. Alors d'abord, il y a aussi encore un qui manque. Rahum ve'Hanoun. Les miséricordes et tout. Ça veut dire au-delà de la justice. Et comme ils ont été à la fin punis et Moshe, il savait, alors il n'a pas utilisé les clés qui peuvent être contre-attaque. Tu vois, c'est quoi un grand avocat qui sait enlever du sujet des choses que on peut s'attraper. Il aurait dit Véhémet, je lui dis mais il n'y a pas de vérité. Hop, Moshe, il n'a pas cité tous les 13 attributs. Hein. Il y a de quoi... Mais il a utilisé la première qui est très importante pour nous. Erech Apaim, le grand nez. Quand je traduis mot à mot, c'est un grand nez. Les Juifs ont dit ils ont un grand nez. Mais ça veut dire la patience. Hein. Le haf, toujours on parle, c'est la colère. Et erech hapaim, ça veut dire retiens le souffle. Respire, comme le taureau, bravo. Non, quand le taureau, il s'énerve. Et quand on le dit, retiens, alors Dieu, tu as une patience, il dit, retiens. Salachna la avon hazeh. La avon ha'am hazeh ke godel chazdecha vekasher nasata la am hazeh mi Mitzrayim ve'adena. Dieu pardonne, ça fait encore un péché en plus. Selon ta parole, depuis la sortie d'Égypte, Vayomer Adonai, Salar Tikid Varecha. Rachid dit, pour ton premier ingrédient de défense, pour celui-là, Rachid dit que les nations ils vont dire que je suis incapable, pour celui-là, je pardonne, mais
je pardonne, je reprends ma parole. Mais, Ve'ulam hayani, ve'imale kevod Adonai et kol haaretz. C'est juré, il dit. Mais Dieu, il jure, au nom de son honneur, כי כל האנשים הרואים את כבודי ואת אותותיי שעשיתי במצרים במדבר וינשאו אותי זה 10 פעמים ולא שמעו בקולי. Tous ces gens-là qui m'ont mis à l'épreuve 10 fois déjà. Et Rashi l'amène, hein. 2 fois dans la mer, 2 fois dans la manne, 2 fois dans le slave. Rashi t'envoie dans le traité Erchin. Va regarder là-bas tous les 10 fois en un an. 10 fois, on a testé Dieu. Chaque fois, on se plaint, non, ça va pas, on veut la viande, on veut les pastèques, on veut le slat tabchouya. Donc, alors, pour tout cela, voilà Rabotai la punition. Tous ceux-là qui ont pleuré, tous ceux-là qui ont vu la média et ils ont peur, et il va y avoir une guerre, et catastrophe pour nous et on ne sait pas où y aller. Ils ne verront pas le pays. ועבדי כלב עקב הייתה רוח אחרת עמו, וימלא אחריי, והביא אותי אל הארץ אשר בשמה, וזרעו יורישנה. Et Avdi Kalev, et qu'il était même à Hebron, il va avoir l'endroit qu'il a eu, c'est le sol qu'il était dans les Kivret Tzadikim, והעמלקי והכנעני יושב בעמק, מחר פנו עשו לכם במדבר דרך ים סוף. Bon, il ne parle pas là de Yoshua. Yoshua, il a laissé la surprise pour la fin, parce que c'est Yoshua qui va faire entrer, qui va prendre la relève après Moshe. Mais à la fin, regardez cette phrase qu'elle termine la 3e montée. Demain, je ne suis pas là. Dieu il dit comme ça, hein, de cette manière-là. Hein. Ça veut dire, si demain, vous voulez quand même se rattraper, n'essayez pas. 4e montée. Il y a eu un épisode comme ça, très connu dans la paracha. Il y a plein des épisodes très spéciaux. Hein. C'est une paracha balèze. Vaïdaber Adonai el Moshe vel Aaron lemor. Bon, pour l'instant, il n'y a pas eu encore il y a la punition pour tout le peuple. Maintenant, il faut punir les explorateurs. עד מתי לעדה הרעה הזאת אשר הם המלינים עליי תלונות בני ישראל אשר הם המלינים עליי שמעתי. Voilà, de là on apprend la source du minyan, Aïda. Ils étaient 10. Je peux plus avec ce... אמור עליהם חי אני נאום אדוני אם לא כאשר דיברתם באוזני כן העשה לכם. Tu vas leur dire que Dieu y jure que ce que vous avez parlé, quoi, c'est un pays où il y a des morts et tout, ils vont manger leur propre punition selon ce qu'ils ont dit. במדבר הזה יפלו פגריכם וכל פקודיכם וכל מספרכם מבין 20 שנה ומעלה אשר עלינותם עליי. Chacun à partir de l'âge de 20 ans qui peut commencer à comprendre les informations. Moins que 20 ans, ça va, il n'a pas encore la meilleure. Plus que 20 ans, tous. Personne sauf Kalev et Yoshua. Mais tous les jeunes moins de 20 ans, c'est eux qui vont rentrer en Israël. Maintenant, chacun selon son mérite. Hein. C'est pas qu'ils sont tous morts d'un coup. Ils avaient tous un délai de 40 ans. Et là, vous connaissez, on va garder tout Béav. Tous les gens à Tisha B'Av, la même année, tous les gens les années, tout le monde creusait leur tombe et chaque année ils se levaient moins 15 000. Parce qu'il y avait 600 000 qui étaient dans le tranche. Les retraités, ils n'étaient pas dans le bassin aussi. Hein. Ceux-là qui étaient plus que 60 ans, comme ils étaient déjà âgés dans l'esprit, eux ils ont mal pris les choses. Hein. Apparemment, la punition elle est entre 20 ans et 60 ans. Parce que c'est les gens qui devaient travailler. Non, il y a une explication, j'avais lu. Parce que c'est ceux-là qui devaient faire un effort en Israël, qui ne voulaient pas faire un effort. Mais ceux-là, plus que 60 ans, de toute façon, ils sont à la retraite. Quoi qu'il arrive, ce n'est pas eux qui devaient travailler la terre. Donc si ce n'est pas eux qui devaient travailler la terre, ils avaient moins de raison de ne pas rentrer. Ouais, ils n'étaient pas si... Ils n'étaient pas révoltés, là. Voilà, moins révoltés que les autres. La punition était entre 20 ans, 60 ans, 600 000 personnes, 15 000, donc 600 000 divisé par 40 ans, 39 ans, 15 000 par an, ils ne se levaient pas de la tombe. Et c'est pour ça qu'ils restaient tous dormir dans la tombe pendant une semaine jusqu'à Tou B'Av, qui a la lune full moon, pleine. Comme ça, ils savent que la date, elle est passée. Mais je vous dis, entre parenthèses, on va garder ce cours à 15 Av. Dernière année, il y a eu 15 000 derniers que malgré que Dieu a juré, ils ont été sauvés comme même. Pourquoi? Comment? On n'a pas le temps. Ah ouais. Pourquoi? Mais c'est bizarre, dans la tribu de Yehuda aussi, ils sont morts de 20 à 60 ans. La tribu de Yehuda. Ouais. Autant Caleb, il aurait Ah oui, vaincu oui. sa tribu. Oui.
Quelle date ils ont cessé de mourir? Ouais, parce qu'il n'a pas pu influencer. Moi, j'ai vu Oui, une date. même dans la tribu de Yehuda et même dans la tribu d'Ephraïm, ils étaient quand même influencés par tout le monde. Hein. Malgré que le chef, c'est Kalev. Bravo, une bonne note, monsieur Taïeb. Le chef, c'est Kalev. Mais le chef, ça ne veut pas dire que tout le... Bon, en tous les cas, n'oubliez pas, hein, chacun selon son mérite. Il y en a qui ont eu quand même encore 39 ans de vie. Hein. וביניכם יהיו רועים במדבר 40 שנה ונשאו את זנותיכם עד תום פגריכם במדבר במספר הימים אשר תרתם את הארץ 40 יום יום לשנה תישאו את עוונותיכם 40 שנה וידרתם את תנועתי. Vous allez payer une journée pour l'année. אני אדוני דיברתי אם לא זאת אעשה לכל העדה הרעה הזאת הנועדים עליי במדבר הזה יתמו ושם ימותו. Voilà, c'est ma parole de Dieu pour ces עדה רעה, cette communauté ou cette assemblée mauvaise, et ils vont mourir dans le désert. Et maintenant, on passe à les autres. Chers amis, je vous annonce, moi, je prolonge un peu. Si quelqu'un il doit partir, alors faites comme chez vous. Mais je ne peux pas quitter au milieu de ces drames. Alors, je continue un petit peu plus rapide. Mais au moins, on essaie de finir le texte en hébreu avec le minimum de commentaires. Maintenant, on va passer à l'Emeraglim. Ve'anashim asher shalach Moshe latour et haaretz ve'yashuvu ve'yalinu alav et kol ha'eda להוציא דיבה על הארץ. וימותו אנשים מוצאי דיבת הארץ במגפה לפני אדוני. Eux, par contre, ils ont été morts direct. Les 10, Rachid dit, leur langue est sortie jusqu'au nombril. Ils ont parlé du nombril de la terre, comme on a vu tout à l'heure. Et avec une mauvaise langue, la langue, elle est sortie. Et ils sont morts tous en direct devant tout le monde. Sauf Yoshua ben Nun, Kalev ben Yefune, Hayu, min anashim hayom halchim latour et haaretz. וידבר משה את הדברים האלה אל כל בני ישראל ויתאבלו העם מאוד. Bon, Rabotai, c'était une soirée le lendemain ou une journée très très compliquée avec ces 10 qui sont morts et tous les autres qui ont eu cette annonce-là comme quoi il n'y a pas de terre d'Israël, c'est fini. Mais ça recommence, rebolote, les malins, je ne sais pas, on les appelle les marapidim. Vayashkimu baboker. Je suis dans la phrase, dans le pasuk même. Vayashkimu baboker. ויעלו לראש ההר לאמור הננו ועלינו אל המקום אשר אמר אדוני כי חטאנו. Le lendemain matin, il y en a qui frappent dans la tente de Moshe et dit c'est bon Moshe, on fait la aliyah. ויאמר משה למה זה אתם עוברים את פי אדוני והיא לא תצלח. Allô, on fait pas une aliyah comme ça. Il faut la préparer là. Mais non, Dieu il a dit non là. C'est non, vous n'êtes pas prêts. Bravo. Il y en a qui ont essayé les pauvres et ça n'a pas marché. Il faut préparer aussi. Hein. C'est un autre sujet, d'accord. En génération du on n'a pas le droit de soulever des... C'est un autre sujet, mais je le dis en parenthèse, je le répète souvent. Même en France, hein, c'est pas... Il y a 3 raisons dans le Talmud qu'on a le droit de quitter Israël. Vous les connaissez? Mariage, se marier. Famille. Parnassa et études de Torah. C'est pas moi, je l'ai lu dans des commentaires. Le commentaire de Shulchan Aruch qui te dit attends. S'il y a 3 raisons que tu as le droit de quitter Israël, donc ne monte pas en Israël tant que tu n'as pas les 3 raisons. C'est quoi les 3 raisons? 1, c'est Shalom Bayit, marié, donc la femme elle est d'accord. 2, tu as ta Parnassa ou ta retraite où tu assumes ce qui t'a besoin. 3, trouve ta communauté, tu auras les écoles pour les enfants et tout. Quand tu as les 3 points, Mazal Tov, Mabrouk, mais si tu n'as pas les 3 points, tu vas à la Babel Oued. Moshe dit attention, c'est ces 3 points que tu peux descendre, tu ne vas pas monter si tu ne les as pas. Donc voilà en grand les 3 clés pour préparer la Aliyah. S'il y en a qui écoutent et qui ne sont pas là, je ne sais pas s'il est là aussi, Bangladesh l'a dit hier. Hier, il y avait quelqu'un de Bangladesh, il a dit Bangladesh. Bon. Bravo. Non, je vous remercie parce que sur les Baruch Hashem, il y a plus que 6000 abonnés. Kol hakavod. Donc, Israélien ou palestinien? non. Non, il y a aussi là plein de... il y en a de Gaza ou de Free Palestine qui m'envoient là. Tant mieux, vous écoutez un peu les messages d'Israël. Alors Moshe il leur dit attention, il n'y a pas d'Aliyah. Qui a Amaleki va Kenya Nisham Nifnechem Ulfaltem Becharev. Qui a Ken Shavtem Echare Adonai Veloye Adonai Imachem. Dieu il n'est pas avec vous, pas d'Aliyah. Mais ils sont têtus. Il y a dans les prophètes. Il y en a qui disent c'est la tribu de Ephraim, hein, la tribu de Hoshea ben Nun, et que ceux ils sont morts. Et après il y avait la prophétie de Yaheskel avec les ossements. Ouais, beaucoup. En tous les cas, c'était un grand groupe. Il y en a qui disent c'est la tribu d'Ephraim. Et malgré que Moshe les a dit non,
Et ils voulaient prendre l'arche avec eux. Hein. Ouais, Moshe il a dit on bouge pas là. Et le Amalek et le Kenaani, ils étaient là-bas. Ils les ont tous éliminés. Rabotai, un autre sujet incroyable. Je me rappelle, il y a 3 ans, 4 ans, on avait développé un peu ça. Regardez tout de suite quelle est la prochaine mission, la prochaine mitzvah que Dieu leur donne tout de suite après cet accident terrible. Elle est... Ah, puis le téléphone, il commence pile. Parce qu'il dit. Bon, le jour où vous allez rentrer, c'est incroyable, ils viennent de Hachem leur dire, dans 40 ans, il leur donne une mitzvah qu'elle va être valable que dans 40 ans. Mais regardez un peu la mitzvah, c'est quoi? Tout de suite, il leur dit que le tikkun de l'Echet HaMeraglim, c'est de s'occuper de la terre et faire des prélèvements et faire le prélèvement du pain. ועשיתם משל אדוני עולה זבח לפני דרו מן דבר במועדיכם לעשות ריח ניחוח לאדוני מן הבקר ומן הצאן. והקריב המקריב קורבנו אדוני מן חסולת ישרון בלול ברביעית העין שמן. Il va falloir toujours tout ce qui est les prélèvements, les offrandes, les prémices, tout ce qui confirme que ce qui est à toi est pas à toi. Ta place que tu as aujourd'hui, c'est pas ta place demain. Tout ça, c'est savoir donner, et c'est la réparation des fautes des meragelim. ויין לנסך רביעית העין תעשה על העולה או לזבח לכבש האחד. En fin de compte, c'est tout ce qu'ils ont critiqué aussi, hein. Les fruits, la terre, tout ça. Dieu dit, il n'y a pas de problème. Dès que tu arrives dans la terre, tous les premiers fruits là, tous les premiers blés, le pain, tous les moutons qui poussent dans la terre, adieu le prélèvement. Donc il y a les dimensions minimum qu'il faut prélever avant de consommer personnel. 5e montée, Rabotai. Si tu vas vouloir offrir un holocauste, ou un shlamim, ou payer un don, ou un vœu, il va falloir toujours mélanger, je ne rentre pas dans la Kabbalah, mais il faut toujours mélanger dans chaque sacrifice, il y a le monde animal, le monde végétal et le monde minéral. Tout ça, c'est pour rassembler tout ce qu'il y a dans la terre d'Israël, ou dans l'air d'Israël, et le sanctifier à Dieu. N'oubliez pas que tout ça, ça n'a pas été encore ordonné de cette manière avant la faute des explorateurs. Ça, c'est les offrandes qu'il faut faire pour le taureau, bouc, mouton, chèvre, etc. Si tu amènes 2, tu vas amener sur chacun la même liste. C'est pareil pour les citoyens, les convertis. C'est la même loi pour vous comme pour les convertis en Israël. Et ça continue maintenant. Même si tu ne veux pas amener une offrande dans le temple, tu veux juste faire un pain chez toi à la maison. 6e montée. Dès que vous allez manger du pain, peu importe où vous êtes, prélèvement. Dès que vous faites pétrir le pain, vous allez donner, et il y a des quantités très connues dans la Mishnah, qu'il faut donner 1 sur 24. On va dire, si tu as fait 24 pains à la maison, tu donnes 1. Mais un boulanger, 1 sur 48. Sur 48 tu as fait, tu donnes 1. Boulanger, c'est commercial, il a moins de quantité. Mais aujourd'hui, comme c'est Zecher, alors on prend un petit prélèvement et on met, on brûle, etc. Et c'est vrai que selon la Torah, la mitzvah, elle est qu'en Israël. Mais c'est une des seules mitzvahs que même dehors d'Israël, on l'a fait jusqu'à aujourd'hui avec bracha, Vetsivan. Mais Reshit Tarisotechem Titunu Adonai Teruma le Dorotechem. Et voilà, Rabotai, on finit. Vechit tishgu velo ta'asu et kol hamitzvot ha'ele asher diber Adonai el Moshe et kol asher tziva Adonai lechem et Moshe minahem asher tziva Adonai v'hal'a le Dorotechem. Attention, ça pardonne, si vous voulez, d'une certaine manière. Toujours, première partie pour Dieu, pour la Kohen. Et il faut que vous écoutez bien le loyer.
quand vous allez arriver en Israël. C'est incroyable que dès qu'il les a punis, Hachem les a déjà donné les ordres pour encore 40 ans. Donc il s'adresse à les jeunes là. Les jeunes, moins de 20 ans, hein, si vous analysez un petit peu cette montée. Ou les retraités, mais eux, je ne sais pas s'ils vont faire le pain. Ils vont avoir 100 ans quand ils vont arriver en Israël. Chaque péché que vous allez faire là-bas, il va falloir se faire pardonner avec les sacrifices. Et s'il y a des choses dans la liste que vous allez mal faire, et il faut se faire pardonner avec le Kohen, avec les sacrifices. Voilà les règles générales. Dernière montée, Rabotai. Septième. Et là, il parle de l'idolâtrie. Aïe, 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 ça va se répéter souvent dans les Chumash Devarim. Parce que quand vous allez arriver en Israël et dans l'époque des rois, il y avait beaucoup d'idolâtrie, chers amis. Si quelqu'un, sans faire exprès, il a fait l'idolâtrie, il était à fond dans le football, il a raté tous les cours en ce moment. Donc, il va falloir amener un sacrifice à l'époque. C'est pas grave, il amène un mouton, il fait un sacrifice, il vient le lendemain dans le cours et le ballon il est dans le but. Pour vous comme pour les convertis. Mais quelqu'un qui fait exprès, il n'est pas ignorant. C'est pas alors lui, chlet. Qui devar Adonai bazav et mitzvato efar ikaret anefeshai arvona ba. Lui c'est karet, Dieu il s'occupera de lui. Car on ne peut pas être en Israël et de croire qu'il y a un autre patron. Il y a un seul patron ici, c'est les deux premiers commandements. Anochi Hashem Elokecha, je suis Hashem ton patron. Deux, ne pense pas qu'il y a un autre patron, il n'y a que Dieu, personne d'autre. Et Rabotai, on termine avec les deux derniers sujets de la paracha, incroyable. Ça, c'est les devoirs à faire. Quel rapport avec notre histoire? Vayu bnei Israël bamidbar vayimtseu ish mekoshesh etzim beyom haShabbat. On ne sait pas si c'était le Shabbat d'après la faute des explorateurs, ou selon Rashi, c'était, on revient en arrière, c'était le Shabbat depuis la sortie d'Égypte, la deuxième. Et il y avait quelqu'un qui a fait quelque chose avec les bois, la Gemara très connue. Tzelofhad. Bravo, même ça, c'est pas sûr que c'est Tzelofhad, c'est que selon Rabbi Akiva. D'accord. Mais Rabbi Yehuda ben Betera, il n'est pas d'accord. Et il y a trois avis dans la Gemara. Qu'est-ce qu'il a fait, ce monsieur-là? Est-ce qu'il a arraché les bois, porter les bois ou rassembler les bois? Mais là, c'est marqué Mekoshesh. Et il y a trois options. Oui, vous, c'est marqué ramasser. Je vous partage ce qui est marqué dans la Gemara. Il y a trois avis. Il a fait. Il s'est sacrifié pour ça, non? Bravo. Mais Rashi, regardez bien, hein, Rashi, il ne se mêle pas du tout de ce qu'il a fait. Parce que Rashi, c'est le même Rashi qui sait que dans la Gemara, il y a trois commentaires. Alors, il ne te dit pas ce qu'il a fait, Rashi. Ouais, il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Ouais. Il dit Mekoshesh, débrouille-toi. Et je vais vous dire sur une parenthèse, parce qu'on est déjà en glisse, il y a l'explication kabbaliste du Zohar, au nom du Harizal. Mekoshesh, il y a le mot Hekesh. Hekesh, c'est décret d'équivalent en France, ça veut dire un mélange. Hein. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? C'est quoi ces bois-là? Lui, il parle, c'est le bois de Etzadat. Le Etzadat, l'arbre de la connaissance. Que l'arbre de la connaissance était fabriqué pour pouvoir le manger Shabbat et non pas avant. Et Ève, elle n'a pas respecté le timing. Et pourquoi on pouvait le manger Shabbat? Parce que Shabbat, comme l'esprit il est pur, le mal il n'aurait pas dérangé. Alors qu'est-ce qu'il a fait lui ici? Et c'est quand tu penses Shabbat des pensées de Hol, tu fais la faute de Mekoshesh. C'est quoi Mekoshesh? C'est mélanger, traluide, du bien et du mal. Et c'est quel bois? Le bois de Adam et Ève. Donc il y a une très grande profondeur. Laissez ça pour avant s'endormir. Shabbat, vendredi. En tous les cas, il a transgressé Shabbat d'une certaine manière, qu'il avait une bonne intention ou pas. Parce qu'il avait une bonne intention apparemment. Hein. Il voulait prouver que Dieu, ce qu'il a dit, malgré ses accidents, c'est pas que en Israël qu'il faut faire Shabbat. Même dans le désert, il faut faire Shabbat. Donc il s'est sacrifié. Mais apparemment, Arizal explique que quand il est monté en haut, Dieu il a dit, t'as tout gâché. Si tu aurais fait Shabbat, c'est Mashiach, Géoula. Et on ne savait pas quoi faire avec lui, ni en bas et ni en haut. Hein.
ויאמר אדוני אל משה מות יומת האיש רגום אותו באבנים כל העדה מחוץ למחנה. Dieu il a dit il faut le lapider ויוציאו אותו כל העדה אל מחוץ למחנה וירגמו אותו באבנים וימות כאשר ציווה אדוני את משה. Et ils l'ont sorti, ils l'ont lapidé. Rabotai, dernière montée, vous la connaissez par cœur. Je la lis rapide, ces 5 dernières phrases de la paracha. C'est la réparation des yeux. ויאמר אדוני משה לאמור דבר בני ישראל ואמרת להם עשו להם ציצית. על כנפי בגדיהם לדורותם ונתנו על ציצית הכנף ותיל תכלת. Faites-vous des tzitzit avec les nœuds, avec la valeur numérique, avec tout. Tu arrives à 613. C'est pour se rappeler, c'est le contrat. En fin de compte, quand tu portes le tzitzit, tu portes sur toi un rappel du contrat de toute la Torah et tous les devoirs qu'on doit faire en Israël surtout. Parce que dehors d'Israël, il y a des mitzvot qui ne sont pas valables. Hein, Orla, Shemitah, etc. Donc, vous allez faire aussi le fil bleu qui rappelle le ciel, chez Zakavod, Vayalachem le tzitzit, Uritem oto, Uschartem, et kol mitzvot, Adonai v'astebotam, velo taturu, Harel vafrem, v'achareinechem, asheratem, zonim acharehem. Voilà le problème, Rabotai. Les yeux, c'est les explorateurs du corps. Ils regardent trop à droite, à gauche, et les tzitzit, ils sont là pour se rappeler de regarder la Torah, les mitzvot, et ni à droite, et ni à gauche. למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם. Pour qu'il répète, Ani Adonachem, pas moi. Ani Pourquoi le Adonachem, Ani répéter? Adonachem. Tu veux le répéter encore une fois? Non, pour qu'il répète 2 fois ici. Ah, Ani Adonachem, Ani Adonachem. pour le schéma, pour avoir Non, pour qu'il 248 répète 2 mots. fois ici. Ouais, Hazak. Alors il dit Rashi, je suis Dieu qui vous a promis à vous donner des récompenses. Je suis Dieu. Et je suis Dieu aussi qui demande de respecter le contrat de loyer en Israël, donc de faire Shabbat et tout le reste des commentaires à Botaï, à vous de le faire à la maison. Que des bonnes nouvelles, un bon Shabbat, Besorot Tovot, Baruch Adonai l'Olam, Amen, Amen. Rabbi Hanania ben Akashia.